Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Acclamons très fort le roi des rois. Je suis content de vous revoir ce soir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue les serviteurs de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, veuillez prendre vos Bibles. Nous lirons toujours dans Néhémie chapitre 8. Nous allons commencer au verset 10. Nous pourrons le lire ensemble. Êtes-vous à la page? Alors lisons la parole. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père d'amour, notre Dieu, je te bénis encore ce soir pour cette grâce que tu m'accordes, Seigneur, de me tenir ici afin de parler à ton peuple. Beaucoup sont partis de très loin pour arriver ici. Certains ont marché, certains ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour venir écouter la parole. Seigneur, que personne ne parte d'ici comme elle est venue. Que le Saint-Esprit le parle, que le Saint-Esprit le guérisse, que le Saint-Esprit le remplisse de joie au nom de Jésus. Seigneur, beaucoup ont laissé leurs occupations, leurs programmes à cause de la parole, Seigneur. À cause de ce geste, Seigneur, bénis-les tous au nom de Jésus. Que ceux qui sont venus malades retournent guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont faibles soient fortifiés au nom de Jésus. Que ceux à qui manque la joie puissent la recevoir au nom de Jésus. Bénis tes serviteurs, bénis les musiciens, tout le groupe musical et chaque membre de l'église. N'oublie pas notre Père, Seigneur, notre apôtre Séraphin Moussengo. Seigneur, veille sur lui comme tu l'as toujours fait et donne-lui davantage une inspiration et la révélation dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé à jamais. Pour ta seule gloire, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Je crois que vous avez été bénis le mercredi. Aujourd'hui, vous serez encore plus bénis. Mais je vais quand même lire un peu plus aujourd'hui. Parce que le mercredi, pas eu assez de temps. On va commencer par lire certains versets, certaines citations. Ensuite, nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Amen. Pendant que je pars de la joie, je sais que le diable viendra toujours. Et essayer toujours enlever la joie pour mettre toujours la tristesse. Mais moi aussi, je suis passé par là plusieurs reprises. Ce n'est pas toujours facile de comprendre ça une fois. Il faut que nous puissions insister, que nous puissions répéter pour que le peuple soit complètement délivré. Amen. Il y a des fois, vous vous réjouissez, vous vous sentez bien, quand tout marche bien, vous pensez que là c'est bon, c'est bon. Après, un choc vient, ça enlève tout. Et vous vous attristez pendant un jour, pendant 2 jours, pendant une semaine, pendant un mois. Amen. Mais mon objectif, c'est que le peuple trouve la force, le courage de se réjouir même quand tout va mal. Si l'Église peut comprendre que la joie que nous recherchons n'est pas seulement la joie des biens de ce monde, mais la joie du Seigneur, la joie du salut. En fait, quand tout ira mal dans votre vie, que la joie du Seigneur reste votre force. Quand vous aurez perdu tout ce que vous aimez, tout ce que vous souhaitez avoir, la joie du Seigneur restera votre force. Amen. Alors, lisons un peu dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Ok, Luc chapitre 10, verset 20.
Mais on va commencer au verset 17. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. On peut se réjouir lorsque on a eu la victoire sur le diable. On peut se réjouir lorsqu'on sort d'une délivrance. On peut se réjouir lorsqu'on a eu quelque chose de merveilleux. Je dis tout ça c'est bien, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et si vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, personne ne peut les effacer. Ça veut dire on peut se réjouir des victoires, on peut se réjouir des batailles, on peut se réjouir des biens de ce monde, mais la grande réjouissance c'est de savoir que je suis sauvé. De savoir que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je peux me réjouir d'un bon téléphone, un an après je le perds. Je peux me réjouir d'une voiture, 2 ans après je la perds. Je peux me réjouir d'une maison, après elle va se détruire. Mais si mon nom est écrit dans les cieux, ça c'est une joie éternelle que personne ne peut m'enlever. Est-ce que l'Église comprend ça? Il y aura tellement de choses qui vont vous faire perdre la joie de ce monde. Mais vous devez savoir que la joie de l'Éternel doit rester votre force. Quand tout le monde pourra vous abandonner, tout le monde pourra vous rejeter, pourra vous accuser, la joie de l'Éternel restera votre force. Vous savez, le pasteur a tellement enseigné des grands messages dans cette assemblée, des grandes choses très élevées. Et moi, quand je viens ici pour un court séjour, je préfère descendre. Je descends parce que les gens aiment négliger les choses simples. Amen. On va lire une citation du prophète dans la brochure « Pourquoi la petite Bethléem ?» prêché le 28 12e mois 1958. Et je vais lire à partir du paragraphe 38. Pourquoi la petite Bethléem? Alors lisons le prophète. Mais vous savez, je suis si content que dans la Bible, même dans tous les petits détails, ont une grande importance. Je crois que c'est Jésus qui a dit ceci. Vous négligez, point, ou plutôt vous faites ce qui est plus important dans la loi, mais vous négligez les petites choses. Or, ce sont parfois les petites choses qui tiennent les grandes choses ensemble. Les chrétiens respectent plus les grands commandements. Les chrétiens ont peur des grands péchés, mais ils négligent les petits péchés. Ce serait inutile de parler de l'adultère, de la fornication, des meurtres. Ça, beaucoup sont déjà calés. Tellement l'homme a peur de forniquer là. Si ce n'était qu'à cause de ça, tout le monde est déjà sauvé. Il y a des gens ici qui ont fait, depuis qu'ils ont cru, ils ne sont jamais tombés avec les femmes. Ils n'ont jamais commis d'adultère. Ils n'ont jamais tué. Pas d'avortement. Si ce n'était que ça, chapeau, tu vas rentrer. Et nous avons mis l'accent sur ces grandes choses. On a peur de la fornication, on a peur de l'adultère, on a peur de l'avortement, on a peur de tuer quelqu'un, on a peur des grands péchés. Mais les petites choses que nous négligeons, Madame dit, parfois les petites choses tiennent les grandes choses ensemble. Et j'ai parlé le mercredi que Dieu n'a pas de petits péchés ni de grands péchés.
Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Dieu vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La même ardeur, la même énergie, la même puissance, la même foi que tu résistes devant l'impudicité doit être la même force, la même énergie que tu dois résister devant le mensonge. Or, je peux dire avec assurance, l'homme a plus peur de l'impudicité que du mensonge. Si l'homme tombe dans l'impudicité, il va s'attrister, il va mourir, il pense que tout est fini. Mais s'il tombe dans le mensonge, bon, ça va passer. C'est rien, c'est petit mensonge. En fait, il n'aura même pas trop de crainte, son cœur ne sera même pas trop angoissé. Il ne regrette même pas d'avoir menti en fait. Mais s'il tombe dans l'impudicité, oh là là, toute sa vie est paralysée. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont manquer le ciel. Parce que les petits péchés là peuvent vous accabler. Amen. Si tu crains l'adultère, tu crains l'avortement, tu crains l'assassinat, il faut aussi craindre les critiques. Il faut aussi craindre le commérage. Il faut aussi craindre le mensonge. Il faut aussi craindre la négligence. Ce sont des petits péchés, mais qui tiennent les grandes choses ensemble. Et la Bible dit que vous semblez négliger les petites choses. On donne plus l'accès aux grandes choses, mais les petites choses là sont aussi importantes. Et c'est pourquoi le Seigneur m'inspire souvent à descendre, parce que ce sont des sujets que généralement beaucoup de prédicateurs ne s'intéressent plus. On cherche à aller un peu plus haut, à monter un peu plus dans la connaissance, dans les mystères, dans les choses un peu plus profondes, mais on néglige les choses simples. Alors c'est pourquoi moi je reviens, parce que je pense que la joie est une chose importante. J'ai perdu la joie pendant plusieurs mois. Il a fallu que Dieu puisse me restaurer la joie. Et vous voyez même les hommes aujourd'hui, les hommes riches, beaucoup n'ont pas la joie. Ils vont payer de l'argent pour que les gens puissent leur faire rire. Amen. Mais toi, tu as la joie du salut. C'est une joie que tu ne dois pas perdre. Tu dois la conserver. Parce que ça ne s'achète pas. Ça, c'est Dieu qui donne. Est-ce que l'église me suit? Et si tu peux avoir la joie de l'éternel, alors tu auras la force. Amen. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. La joie de l'éternel est ma force. Amen. Nous allons lire aussi Philippiens, on l'a lu le mercredi, on va le relire un peu. Philippiens chapitre 4. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oh, tout à l'heure, quand je venais à l'église, un frère était avec moi, il m'a donné un témoignage merveilleux. Il me dit, pasteur, Billy Paul donne un témoignage. Il dit, papa ne s'inquiétait de rien. Il dit, papa ne s'inquiétait de rien. Alors il lui pose la question, papa, pourquoi tu t'inquiètes de des choses? Tu t'inquiètes pas pourquoi? Il dit, parce que ce n'est pas moi qui arrange les problèmes. Amen. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que ce n'est pas moi qui arrange les problèmes. C'est Dieu qui arrange les problèmes. Oh, j'ai dit ça, c'est très profond. Il serait mieux de dire ça à l'église pour partager cela. Vous savez, il ne faut jamais minimiser votre témoignage. Le témoignage est très important dans la vie d'un autre. À cause de ton témoignage, tu peux sauver une vie. Ton témoignage peut impacter une personne. Ton témoignage peut délivrer une personne. Il faut toujours témoigner des merveilles de Dieu. Et cela élève la foi des autres. Quand ils écoutent, ça leur révolutionne. Non, si Dieu l'a fait avec l'autre, il peut le faire avec moi. Non, si Dieu l'a béni, il peut aussi me bénir. Non, si Dieu l'a délivré, il peut aussi me délivrer. Il faut témoigner. Il faut témoigner, frère. Témoigner. C'est un peu la maladie dans les églises du message. Beaucoup de frères et sœurs ne voient pas l'importance du témoignage. Ils gardent les choses précieuses pour eux-mêmes.
Mais il faut témoigner, témoigner la guérison, témoigner la bénédiction, témoigner l'élévation. Quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous élève, il faut témoigner. Petit soit-il, témoignez, frère. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Un jour, quand je parle de ça dans l'église de Konja, alors je parlais sur l'importance de donner le peu que Dieu met dans votre cœur. Il y a des gens qui ne viennent pas à leur famille, à leurs parents, parce qu'ils pensent que c'est toujours peu, c'est toujours peu. Ils attendent d'avoir beaucoup pour donner, et le beaucoup ne vient jamais. Maman souffre, même 5 000 francs peut lui faire plaisir. Tu entends avoir 50 000 francs pour l'envoyer, alors que même 2 000 francs, ça peut l'aider. Amen. Non, souvent nous pensons que pour aider quelqu'un, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, vous ne savez pas. Parfois, le peu que tu as tombe au bon moment. Et ça va le faire plus de bien que tu ne le penses. Est-ce qu'on peut dire un amen? Alors, quand je parle de ça, un frère arrive, il témoigne. Il dit, pasteur, ce que tu as dit, c'est la vérité. Ma maman vivait loin de moi. Et j'ai mis des mois sans lui rendre visite. Chaque fois, elle se plaignait que je ne lui rendais pas visite. Et j'avais honte d'aller vers elle parce que je n'avais rien à l'offrir. Et je me sentais gêné. Mais un jour, après quelques mois, peut-être 6 mois, j'étais poussé à aller vers elle. Et je n'avais que 200 francs en poche. Je me suis dit, bon, je vais quand même partir, c'est ma mère. Quand j'arrive, maman m'a reçu avec beaucoup de joie. Elle m'a fait asseoir. On a veillé. Et je sentais en moi que je lui dis, non, donne le 200, donne le 200. Ah, 200 aussi, maman. Après au moins 6 mois qu'on ne s'est pas vu, je dis, maman, 200, elle va prendre ça comment? Est-ce qu'elle vraiment, elle ne va pas m'insulter? Il hésitait, non, 200. Non, 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 non. Mais la voix était tellement forte, donne-lui les 200. Et après, il s'est levé, il a pris 200. Il dit, maman, tiens, 200. Regarde, 200. Ah, mon fils, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Oh, comment ça? Mon fils, oh, tu viens de m'enlever la honte. Merci beaucoup. L'enfant était vraiment surpris. Maman, pour 200? Maman, ça c'est quelle histoire ça? Tu te réjouis pour 200? L'autre enfant donne leur maman les voitures, les maisons, beaucoup d'argent, 200. Elle dit, mon fils, tu ne sais pas ce que les 200 vont m'apporter. Avant que tu n'arrives pas, avant que tu n'arrives là, il y a de cela à peine 10 minutes, une femme vient de se lever, elle était assise là où tu es là. Elle est venue me menacer ici, elle m'a insulté parce que j'ai pris un paquet de feuilles auprès d'elle et je lui dois 200. Maintenant que j'ai vu les 200, je vais lui rendre ces 200 pour dire que tu as tes 200, que tu viens de m'insulter à cause de 200. Mon fils, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Ah, le fils est resté là, il dit, mon Dieu. Donc, si peu peut apporter la joie, si peu peut aider quelqu'un, amen. Et ça, là où je parle, je partage ça, ça peut aider quelqu'un. Toi qui n'aimes pas aider ta famille, depuis que tu travailles, maman n'a rien, papa n'a rien. Comme cela dit que quand on prie, on abandonne les parents, on n'aide plus les parents. Il y a des frères ici depuis qu'ils travaillent. Maman est au village. Maman est où, je ne sais pas. Lui, il est ici en ville. Il dort bien, il mange bien. Maman souffre. Maman n'a même pas un téléphone allô, allô. Mais lui, il a un téléphone iPhone, 160 000. Maman n'a même pas un Mutuki de 10 000. Quoi, ça vous touche, hein? C'est la parole, ça. Vous mangez à l'aise, vous dormez à l'aise sur des matelas avec ressort. Maman dort sur la natte. Hein? Chacun se bat pour avoir une belle maison, maman n'a même pas de maison. Et souvent, nous investissons beaucoup au décès. Maman est morte, là, tu viens construire un caveau le même jour. Tu nourris un peuple le même jour. Alors que maman dort de faim. Mais en un jour, tu vas nourrir au moins 200 personnes. Tu vas construire un caveau en un seul jour. Mais maman dort dans une vieille maison, hein, avec des trous percés. Ça fait des années, même pas penser. Elle dit, maman, on va me mettre les tôles dessus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est juste une interpellation pour dire, il faut prendre soin de ses parents quand Dieu vous donne les moyens. Un jour, madame m'a prêché un message intitulé La fête des mères. Là, nous devons honorer nos mamans, honorer nos pères. C'est très important. L'église me suit. N'attends pas être milliardaire. Non.
Si tu aimes une personne, fais-lui du bien pendant qu'elle vit. Tout ce qu'on fait après la mort de la personne, là, ça ne nous sert pas. C'est pour le match vu, c'est pour ce qui reste. Si tu m'aimes, dis-le-moi pendant que je vis. Si tu m'aimes, nourris-moi pendant que je vis. Si tu m'aimes, appelle-moi pendant que je vis. C'est pas pour ma mort. Oh, c'était un bon serviteur de Dieu. Oh, il était merveilleux. Oh, il était bon. Non, 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 non. Pendant que je suis encore en vie, jette-moi les fleurs. C'est pas pour la mort. Amen. Oh maman, oh maman, oh maman. Non, maman a besoin de toi maintenant. C'est très important. Si Dieu veut que je parle de ça, c'est comme si ça concerne une personne à la salle. Peut-être que ton dernier cadeau avec maman remonte à 8 mois. Quand tu sors là, maman, appelle même maman. Même un simple appel. Simple appel. Un mois ça appelle ta mère. Un mois ça appelle ton père. Mais ta femme t'appelle tous les jours. Vous êtes dans la même ville. Qu'elle se déplace, elle peut. Allô chérie, tu es où? Allô chérie, tu es où? La même ville. Mais tous les jours tu l'appelles. Chérie, c'est où? Chérie, les unités, tu cherches ta femme, tu cherches chez tes enfants. Mais maman reçoit l'appel après combien de mois? Après combien de semaines? Tu ne te soucies même pas de comment elle va. Amen. Pour appeler ta mère, il faut passer par un intermédiaire, il faut aller chez le voisin, prendre le téléphone. Maman, oh, il y a ton fils qui veut te parler, alors que tu peux l'acheter 10 000 fois un petit allô, allô, maman, pour que je puisse t'appeler facilement. Prends ça. Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement complexés, ils veulent commencer toujours grand, 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 et ils ne savent pas qu'on peut commencer petit et devenir grand. Il y a des frères et des sœurs ici qui n'ont même pas un téléphone allô, allô. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, à mon rang l'avoir allô, allô, c'est me déclasser, j'ai une veste, cravate, et je vais sortir allô, allô. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon pour moi. Mais vous restez sans téléphone qu'avoir allô, allô. Tu es complexé. Je veux dire, tu as même les démons, tu es possédé d'un esprit. Amen. Je donne un frère, le frère n'a pas de téléphone. Toutefois, il a embêté pour appeler ses parents. Je dis, frère, voilà 10 000 francs. Prends allô, allô pour communiquer avec tes parents. Parce que chaque fois que tu es embêté, il faut passer par les frères et sœurs, ainsi de suite. Il prend 10 000 francs, il garde. Comme à partir de 30 000 francs, je peux avoir Android là, je veux compléter, acheter une bonne fois Android. Compléter là, 10 000 francs fait un mois. Il n'arrive pas à compléter les 20 000. 2 mois, il n'arrive pas à compléter. Le troisième mois, il tombe malade, le palais de terrasse. Il regarde, il a 10 000. Il va en pharmacie, il prend Artefon, plus de Luprane, il prend Amoxy, il a pris 6 500. Il reste 3 500. Il regarde, mais là c'est encore, il prend, bon, il faut un jus pour boire les médicaments, il prend un jus de 1000 francs, il reste 2 500. Ah là, il n'y a plus rien. Ah, il a bourré tout. Et il est reparti à 0. Je dis, mais frère, où est le téléphone? Pasteur, vraiment, je ne suis pas habitué avec le Moutouki, vraiment. Moi, je voulais commencer directement. Ah, frère, on peut devenir grand en commençant petit. Hein? Commence petit, monte. Mais tu vas sauter, ouh, iPhone, ouh, ordinateur, ouh, tablette. Et cependant, tu es privé de beaucoup de choses. Amen. Bien, nous revenons à notre message. Nous parlons sur la joie de l'Éternel est ma force. J'ai essayé de recenser 5 points essentiels qui peuvent affecter la joie d'un chrétien. Amen. Avant tout, lisons d'abord la citation, parce qu'il risquera de monter là, on va m'oublier tout cela. L'histoire de ma vie, prêché le 19, 4e mois 1959. L'histoire de ma vie, on me raconte comment il s'est marié. Et combien de fois ils étaient heureux, et la déclaration qu'il donne à la suite de ça. Paragraphe 122, je vais lire un peu plus haut pour comprendre. Il dit, alors, quand nous nous sommes mariés, nous n'avions rien pour se mettre en ménage. Je pense que nous avions 2 ou 3 dollars. Alors nous avons loué une maison qui nous coûtait 4 dollars par mois. C'était une petite maison de 2 pièces. Et quelqu'un nous avait donné un vieux lit pliant.
Je me demande si quelqu'un ici a déjà vu un de ces vieux lits pliants. Il nous avait donné ça. Et je suis allé chez sœur Rebex et j'ai acheté une petite table avec 4 chaises. Et elle n'était pas peinte. Vous savez, nous les avons achetées à crédit. Ensuite, je suis allé voir M. Weber, un brocanteur, et j'ai acheté une cuisinière. Je l'ai payé 75 cents et j'ai payé $1. Et quelque chose pour les grilles qui allaient dedans. Nous sommes mis en ménage. Je me souviens que j'avais peint un trèfle d'Irlande sur les chaises quand je les avais peintes. Et mais nous étions heureux. Vous suivez? Mais nous étions heureux. Nous étions l'un à l'autre. Alors c'est tout ce qu'il nous fallait. Et Dieu, par sa miséricorde et sa bonté, nous étions le petit couple le plus heureux qui se puisse trouver sur terre. Le petit couple le plus heureux qui puisse se trouver sur terre. C'était un prophète. Est-ce qu'il a fait le tour du monde entier pour voir tout le couple? Non. Vraiment, il était satisfait. Il était heureux avec sa femme. Et ici, il dit, j'ai découvert ceci, que le bonheur ne réside pas dans le nombre des biens de ce monde que l'on possède. On peut relire ça? J'ai découvert ceci, que le bonheur ne réside pas dans le nombre des biens de ce monde que l'on possède. Je vais encore relire cela. J'ai découvert ceci, que le bonheur ne réside pas dans le nombre des biens de ce monde que l'on possède, mais dans la satisfaction que l'on tire de la portion qui nous est allouée. Le bonheur ne dépend pas de la quantité de biens, mais le bonheur dépend de la satisfaction de biens que Dieu te donne. Il y a des gens qui ont des écrans plasma 78 puces, mais il n'est pas heureux parce qu'il va avoir 100. Mais l'autre qui a son 32 puces, il est heureux. Il a la joie parce qu'il est satisfait de ce qu'il a. Est-ce que l'Église comprend ça? Voilà un peu l'une des choses qui bloque la joie des chrétiens. Le manque de satisfaction des choses que vous avez. Parce qu'on veut toujours avoir plus. Amen. Ce n'est pas la quantité des biens. Il y a une sœur, un jour j'étais en train de faire une réunion avec les jeunes sœurs. Alors j'ai interrogé un peu sur les quantités des biens qu'ils avaient pour voir comment faire des dons aux autres. Alors une sœur dit non mais pasteur, moi j'ai 32 paires de chaussures. 32 paires de chaussures. Elle ne sait même pas comment les ranger dans la chambre parce que ça occupe tellement d'espace. Mais les 32 paires de chaussures, elle n'en porte qu'à peine 3. C'est que dans un mois, elle ne peut porter que 2 ou 3. Dans une année, à peine 5 paires de chaussures à 6 paires de chaussures. J'ai dit, mes sœurs, à quoi ça te sert d'avoir 32 paires de chaussures si tu ne les portes pas? Tout ce que nous avons sur la terre, c'est passager. Ça va se détruire. Donc tout ce que nous avons, on doit les utiliser. Maintenant, si tu as 32 paires de chaussures, il y a une sœur qui n'a même pas une paire. Elle n'a que les babouches. Dieu ne te montre pas que la sœur a besoin d'aide. Ah, amen. Vous voyez, tout ça, parfois on achète juste parce qu'on n'est pas satisfait. On va avoir, non, il me faut avoir 50 paires de chaussures. Elle a 32, mais elle n'est pas satisfaite. Elle va avoir 50. Mais l'autre qui n'a que 2 a la joie. Église, vous comprenez ce que je prêche là? Ce n'est pas la quantité de biens. Tu as 3 voitures, mais tu n'es pas heureux. Mais l'autre n'a qu'une seule voiture, il est heureux. Amen. Ce n'est pas la quantité de biens, mais c'est la satisfaction. Madame n'avait pas grand-chose. Vous voyez ce qu'ils disent là? D'abord, il louait une maison, il avait un lit pliant. Il n'avait pas beaucoup de biens quand il s'est marié, mais il était heureux. C'était le couple le plus heureux. Et souvent, certains couples envient les autres couples parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas ce que les autres ont.
Ils n'ont pas une maison comme les autres. Ils n'ont pas la télé comme les autres. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas ceci. Et ils sont malheureux. Je le répète, votre joie ne dépend pas de la joie des autres. Chacun de nous est né sous une étoile. Chacun de nous a sa destinée. Mon bonheur ne dépend pas du bonheur du frère Ludovic, ou du frère Isaac, ou du frère Chami. Mon bonheur dépend de Dieu. Et Dieu connaît ce qu'il a prédestiné pour moi. Et je dois réclamer à Dieu ce qu'il m'a réservé. Est-ce qu'on peut dire un amen? Ne cherche pas ce qui n'est pas à toi. Cherche ce que Dieu a prévu pour toi. Et sois heureux avec ça. Si tu as une A26, sois heureux. L'autre a une pique-nique, sois heureux. Si l'autre a une rumeur, c'est son problème, c'est son bonheur. Mais toi, réjouis-toi de ce que Dieu te donne. Et dis, Seigneur, je veux encore, et il va encore donner. Il a dit, demandez en abondance, afin que votre joie soit parfaite. Mais quand tu reçois un peu, commence à te réjouir. Remercie Dieu pour ce que tu as déjà. Amen. Il y a des gens sur la terre. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont mis toute leur vie au passé. Les erreurs du passé leur attristent. Les erreurs du passé leur tuent. Les erreurs du passé leur bloquent. Une erreur que tu as commise depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais tu sens toujours la condamnation. L'avortement que tu as fait depuis 15 ans, qui t'a détruit les trompes, tu as confessé, tu as réparé, mais tu as toujours la condamnation. Tu es toujours malade. Est-ce qu'on peut dire un amen? Un monsieur disait, quand le passé t'appelle, ne réponds pas. Parce que le passé ne peut rien changer. À force de penser au passé, ça ne changera rien. Au contraire, ça va seulement ajouter la tristesse, ajouter la dépression, ajouter le modestement, ajouter l'hypertension artérielle. Personne ne peut changer le passé. Je dis bien personne. Le passé reste le passé. Si tu as échoué dans le passé, enterre le passé, affronte le présent et prépare l'avenir. Parfois le diable vous met un esprit de condamnation. Tu as réparé un péché, mais il te dit, tu penses que Dieu t'a pardonné? Tu penses que Dieu t'a... Et c'est là, chaque fois que tu penses à ça, tu t'attristes, mais Dieu t'a déjà pardonné. Il a même oublié même. Il ne s'en souvient même plus. Mais le diable viendra au nom. Tu n'es pas encore pardonné. Tu n'es pas encore pardonné. Non. Quand un chrétien se répand de son péché, Dieu le pardonne. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, laissez le passé au passé. Vis ton présent. Prépare le futur. Les échecs du passé ne peuvent plus rien faire. Oh Seigneur, pourquoi j'avais manqué le bac? Et si j'avais eu le bac? Et si j'avais eu même le BPC? Oh, si seulement j'étais arrivé ne fût-ce qu'au CM2. Oh, si seulement, frère, ne vis pas dans le passé. Ça ne va pas t'aider. Le bonheur ne dépend pas du passé. Et le bonheur ne dépend pas seulement des hautes études. Si tu n'as pas réussi à l'école, tu peux réussir d'une autre manière. Et Dieu savait que tout le monde n'allait pas réussir à l'école. Ah, il n'y a pas d'amen. Mais bien sûr, Dieu a tout prévu. Il sait que si l'école ne marche pas, il y a des brèches. Il y a des métiers. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. On était lamenté vraiment, j'ai pas eu le master, j'ai pas eu la licence, j'allais avoir un bon salaire, j'allais être au-dessus de ceci, j'allais faire ceci. Aujourd'hui, les millionnaires sont des hommes d'affaires. L'intellectualisme ne rend pas riche. Il faut rentrer dans les affaires. Tu peux avoir ton master, mais tu trouves quelqu'un qui est jardinier qui est plus riche que toi. Oh, j'étais surpris de voir dans une entreprise à Ngem un conducteur d'engin, conducteur de bulle. Il est payé à peu de 800 000.
Seulement pour avoir passé un permis Veritas. Il n'est pas réveillé, il n'a même pas eu le BPC. Il n'a pas eu le bac. Il n'a pas la licence. Mais toi, qui as bac plus 3, vous avez le même salaire. Hein? Toi, tu dois réfléchir beaucoup. Réfléchir les mathématiques, le français, la philosophie, tout. Corriger les copies, parler beaucoup pour avoir 800 000. Lui, c'est le mec qui colle l'engin. À la fin du mois, tu vas au trésor. 800 000. Lui part au trésor. 800 000. Il t'envie pas. Moi, je suis un philosophe. Moi, j'ai beaucoup appris. Lui, il n'a pas beaucoup appris, mais il gagne comme toi. La vie ne dépend pas de celui qui a beaucoup appris ou pas, mais c'est celui qui sait saisir les opportunités. Est-ce qu'on peut dire un amen? La richesse, comme disait le frère Esaïe, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Je vais dire encore que la pauvreté, c'est le manque des idées. Il y a l'un des hommes les plus riches. Il disait, je n'accepterai jamais ma fille qu'elle épouse un pauvre. Les gens ont mal compris. Il dit, comment ça? Il dit, non. C'est pas parce qu'un homme a 5 millions qu'il est riche. Amen. Mais si dans sa tête, il n'a pas la création, il n'a pas les idées pour pouvoir multiplier la richesse, il est pauvre. C'est un pauvre avec beaucoup d'argent. Tu donnes un pauvre 5 millions, il va dépenser, il est toujours pauvre. Mais un homme riche, tu donnes 5 millions, il va multiplier, il va avoir 10 millions. Il va avoir 15 millions, il va avoir 20 millions. Mais le pauvre donne 5 millions, il va acheter la voiture, ordinateur, il tourne un peu, il est toujours au même cas de départ. Donc la pauvreté, c'est le manque des idées. Amen. On a reçu un frère qui est venu du Congo. Il fuyait la guerre. Quand il arrive, c'est un frère, il avait appris le métier de la maçonnerie. Un bon maçon, mais on ne le connaissait pas. C'est un bon technicien, mais on ne le connaît pas. Que donner marché personne. Il a dit, bon, trouve-moi seulement une parcelle de terre, je vais faire le jardin. Il a trouvé seulement une parcelle de terre de 200 mètres ou bien 100 mètres. Il a fait le jardinage. Jardinage. Au bout de 6 mois, il dit, frère, j'ai déjà épargné 300 000 francs. Ah, frère, les Congolais sont dangereux. Hein? Les Congolais, mon Dieu, à peine qu'il est arrivé là. Frère, mais toi tu dors. C'est pas question de Congolais. Toi tu dors. Tu croises les bras. Comme dit la Bible, un peu croiser les bras, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Au bout d'une année, il a rassemblé près de 1 million. Il dit, frère, je me marie. Mais c'est normal. Il a fait travailler son cerveau. Il a les idées. Quand tu connais même que manger, dormir. Quand tu donnes même 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quoi? 10 000 francs, c'est quoi? Ça, c'est l'argent qu'on donne aux gens. 10 000 francs. Tu n'as même pas travaillé ça. Tu comprends la souffrance de 10 000. Et tu dis 10 000 francs, c'est quoi? Soyez reconnaissants. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Si tu es pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois riche, que tu sois en haut, que tu sois devant, que tu sois prospère à tout égard. Sortez de la pauvreté au nom de Jésus. Il ne faut jamais confesser, je suis pauvre. Oh, nous les pauvres là. Tu es pauvre, tu n'es pas pauvre. La loi de l'identification va s'identifier en toi. Ce que tu confesses va t'influencer. Confesse la richesse, tu seras influencé par la richesse. Confesse le succès, tu seras influencé par le succès. Confesse l'élévation, tu seras élevé. Confesse la guérison, tu seras en bonne santé.
Ne confesse pas, je suis malade, je suis pauvre, je n'avance pas, je ne prospère pas. Amen. Non, ne regarde pas aux circonstances. Regarde au plan de Dieu pour toi. Tu es né pour avancer, dis Amen. Tu es né pour réussir, dis Amen. Dis Amen. Il faut dire Amen. Les Amen là, ça apporte la délivrance. Quand je dis tu es né pour avancer, tu dis Amen. Tu es né pour réussir, tu dis. Tu es né pour être élevé, tu dis. Tu es né pour être en bonne santé. Tu es né pour être glorifié. Amen. Tu es né pour dominer. Gloire à Jésus. Je vous donnerai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. A dit le Seigneur Jésus. Rien ne peut te nuire parce que tu as le pouvoir. Le pouvoir est entre tes mains. Mais qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Ce pouvoir peut créer même une entreprise. Ce pouvoir peut chasser les démons. Ce pouvoir peut créer même l'argent. Vous avez la mécanique et la dynamique. Vous devez exercer ce pouvoir. Tu n'es pas moins que rien. Tu es tout puissant. Tu es le fils d'un milliardaire. Tu es le fils du roi des rois. Mais tu ne peux pas être pauvre. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors tu es riche. Est-ce que tu peux dire je suis riche? Je suis riche. La richesse m'appartient. Le bonheur m'appartient. La joie m'appartient. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. Allons-y. Les déceptions. Voilà ce qui bloque la joie des chrétiens. Les déceptions. Tout homme sur la terre vous décevra. Seul Jésus ne déçoit pas. Même moi, en tant que ministre, en tant que pasteur, je vous décevrai un jour. Je vous le dis au nom de Dieu. Tout homme né de la chair vous décevra toujours. C'est pourquoi on ne peut pas faire confiance à un homme. La confiance dans un homme est vraiment différente que la confiance en Dieu. L'homme vous décevra toujours. L'homme peut te soutenir aujourd'hui, demain il va te lâcher. En tout cas, madame dit que si Dieu sort de l'homme, ne serait-ce pour quelques instants, ce que le diable va lui faire, ce sera vraiment regrettable. Ce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Et même en toi. Parce que si Dieu te libère quelques minutes, le diable va te récupérer. Il va te détruire. Mais c'est la main éternelle qui est sur toi. Amen. La confiance est une chose difficile et rare. Et la confiance se mérite. Amen. La confiance n'est pas un don. La confiance se mérite. C'est pourquoi si une personne te fait confiance, si ton pasteur te fait confiance, si ton mari te fait confiance, si ton directeur te fait confiance, il faut conserver la confiance. Une fois que la confiance est brisée, ce ne serait plus pareil. Croyez-moi, ce ne serait plus pareil. Une femme qui n'a jamais trompé son mari, et une femme qui l'a trompé, qui s'est repentie, ce sera plus pareil. Vous comprenez très bien? L'homme reste l'homme. Pourquoi Branham dit que l'homme peut pardonner, mais n'oublie pas. Il dit, seul Dieu a la nature, a la capacité de pardonner et d'oublier. Parce que Dieu a la mère de l'oubli. Mais nous les hommes, on n'a pas ça. Je crois qu'on peut lire ça même. Amen. Lisons cela. Ça va tous nous aider. La brochure, qui dites-vous que c'est?
Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 8. Il y a beaucoup de choses alors que nous approchons du nouvel an. Que je voudrais bien pouvoir oublier. Mais je sais que je les lui ai confessé. Ces vilaines choses. Et lui, il les a jetées dans la mer de l'oubli. Et il ne s'en souviendra plus jamais. Par contre, nous, voyez-vous, nous ne sommes pas faits comme ça. Nous en souviendrons toujours. Nous pouvons nous pardonner réciproquement. Mais nous ne pouvons pas oublier ces choses. Parce que nous sommes faits différemment. Mais Dieu, lui, il peut les pardonner et les oublier. Il peut les effacer comme si elles n'avaient jamais existé. Voyez, c'est que lui a accès à cette mer de l'oubli, mais pas nous. Pensez un peu à ça. Dieu ne peut même pas se souvenir que nous ayons jamais péché. Pensez-y, vous les jeunes de la chorale. Si, qu'est-ce que vous en pensez? Dieu ne s'en souvient même pas que nous ayons jamais péché. Voyez-vous, il peut oublier toute l'affaire et elle ne lui remonte plus jamais à la mémoire. Ah, c'est tellement profond ça. Quand tu commets un péché, c'est-à-dire si nous confessons nos péchés de notre bouche, il est fait le juge de nous pardonner. Quand tu commets un péché, tu vas réparer ton péché. Frère, pardonne-moi, je t'ai critiqué, j'ai parlé mal de toi, je regrette. Non frère, je te pardonne, c'est bon. Dieu au ciel, quand il te pardonne, il efface. Il oublie même que tu avais péché. Il ne s'en souvient même plus. Vous comprenez ça? Donc parfois, qu'est-ce que le diable fait? Il joue avec notre morale, avec nos sentiments. Il te ramène la masturbation que tu avais déjà confessée. Il te ramène l'adultère que tu avais déjà confessé. Il te ramène le vol que tu avais confessé juste pour te rendre triste, juste pour te condamner. Amen. C'est l'un des critères de la tristesse, c'est le péché. Quand le péché est dans la vie de quelqu'un, cette personne n'aura pas la joie. Jusqu'à ce qu'elle confesse ce péché, elle sera libérée de ce poids. Ce que David disait, rends-moi ma joie du salut. Amen. Quand vous rentrez dans le péché, vous perdez la joie du salut. Et aussi longtemps que tu ne l'as pas confessé, tu n'auras pas la joie. Tu auras une joie forcée. Tu auras une joie hypocrite. Mais de l'intérieur de ton cœur, tu ne peux pas avoir une joie parfaite. Parce que le Saint-Esprit en toi te dira, non, moi je ne suis pas d'accord. Amen. Beaucoup pensaient qu'une fois qu'on a le Saint-Esprit, on ne pourra plus commettre les erreurs. J'ai eu un débat avec beaucoup de pasteurs là-dessus. Oh, est-ce qu'un frère que le Saint-Esprit peut faire ceci, peut faire ceci, peut faire ceci? J'ai dit, le Saint-Esprit c'est Dieu. Et Dieu ne pêche pas. Mais l'homme commet des erreurs, l'homme pêche. Le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous empêcher de pécher. Il vient nous parler. Quand tu es sur le point de pécher, il te prêche, il te parle. Attention, ce que tu veux faire, c'est pas bien. Ne fais pas ça. Je ne veux pas ça. Amen. Si on te tue, on a tué le Saint-Esprit? On a tué Dieu en toi? Non. Il y a des fois tu as envie de mentir, il te parle. Non, ne mens pas, c'est pas bien. Un chrétien ne ment pas. Tu es mon fils, je ne veux pas que tu mentes. Le Saint-Esprit te parle. Avant de commettre un péché, de commettre une erreur que tu as été enseigné là-dessus, le Saint-Esprit en toi t'empêchera de le faire. C'est ça son travail. Il t'empêche de mentir, il t'empêche de voler, il t'empêche de critiquer. Si tu ne ressens pas la voix en toi, c'est que tu ne l'as même pas. Qu'est-ce qui nous rend triste après avoir péché? Qu'est-ce qui nous rend triste? C'est parce que le Saint-Esprit te fait savoir que ce péché-là, tu pouvais l'éviter. Mais tu l'as quand même fait. Alors ça te rend triste. Dieu ne nous donnera jamais des épreuves qui dépassent nos capacités. À chaque épreuve, Dieu pourvoit un moyen de s'en sortir. Oh, comme me disait un frère quand on venait en route, il dit, si Dieu me donne l'épreuve de la stérilité, parce qu'il sait que moi je peux supporter ça.
Il sait que telle autre soeur ne pourra pas la supporter. Elle va mourir de chagrin. Donc il donne ça à quelqu'un qui peut supporter. Si Dieu me donne les preuves que je commets adultère, parce que Dieu sait que moi seul je peux supporter ça. Telle autre personne avec la honte va mourir. Amen. Donc vous avez le Saint-Esprit, d'accord, mais le Saint-Esprit est là pour vous empêcher de commettre le péché. Amen. Et si malgré tout, les avertissements du Saint-Esprit, malgré toutes les paroles du Saint-Esprit, tu es attiré par ta convoitise, tu t'entêtes, tu pêches quand même, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attriste. Comme il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit en toi va s'attrister. Il va dire, regarde ce que tu as fait. Je t'ai averti, mais regarde ce que tu as fait. C'est pas bon. Et quand lui s'attriste, tu te sens aussi attristé. Tu commences à pleurer. Tu commences à regretter. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, Seigneur? Pourquoi j'ai même fait ça? Il te dit, mais je t'ai bien averti qu'arrête, mais tu as quand même fait. Bon, maintenant, tu sais que je n'aime pas ça. Alors il faut arranger ça. Il faut arranger ça. Tant que tu n'arranges pas ça, tu n'auras pas la joie. Et c'est là vous sentez que toute votre vie est bloquée. Tu vas avancer, il te dit arrange. Tant que tu n'arranges pas ça, tu n'auras pas la joie. Tu viens à l'église, on peut prêcher, on peut danser, mais toi tu es triste. L'onction peut tomber dans la salle, les gens vont jubiler, mais toi tu es condamné. Parce que le Saint-Esprit en toi te dit que non, tant que tu n'arranges pas ça, tu n'auras pas la joie. Le Saint-Esprit en toi ne peut pas supporter des péchés confessés. Et aussi longtemps que tu endurcis le cœur, il viendra toujours te dire qu'il faut que tu arranges ça. Tu dois arranger. Amen. Et tu trouveras le courage et la force. Il va te mettre la pression. Tu vas relever tous les défis. Pasteur, je veux vous voir. Ah bon, d'accord. Parle, il faut dire tout. Pasteur, j'ai fait l'avortement. Ah bon? Pasteur va te blâmer, va te parler, va te réprimander, il va prier pour toi. Ce n'est qu'après cet instant, quand tu te sentiras libéré de ce péché, que la joie de salut va revenir. Mais beaucoup ont le Saint-Esprit qui les empêche de commettre l'adultère, qui leur empêche de forniquer, qui leur empêche d'avorter, mais le même Saint-Esprit ne leur empêche pas de mentir. C'est comme s'ils ont deux Saint-Esprits. Hein? Pasteur, c'est le Saint-Esprit, je ne peux pas tomber avec un homme. Oui, d'accord, moi je crois ça. Mais le même Saint-Esprit t'empêcherait de mentir aussi. Le Saint-Esprit ne choisit pas le péché. Il vient pour te donner une vie sanctifiée. Une vie pure. Amen. Les hommes peuvent contrôler tes actes, tes actions et tes paroles. Mais les hommes ne pourront pas contrôler tes pensées. La Bible dit nous péchons en acte, en parole et en pensée. Je peux contrôler tes paroles, contrôler tes actes, mais tes pensées, seul Dieu veut les connaître. On dit que même haïr quelqu'un est un démon comment? Et il dit vous ne devez jamais faire cela. Or il y a des gens ici qui disent moi j'ai la haine envers toi, j'ai la haine envers toi. Tu as le courage, tu as le Saint-Esprit, mais tu dis j'ai la haine envers toi. Oh, tu n'as pas le Saint-Esprit que je connais là. Cherche le vrai Saint-Esprit. Amen. Comment tu as le Saint-Esprit, tu as la haine envers quelqu'un? C'est quel Saint-Esprit ça? Pendant dit ne méprisez pas une personne, n'haïssez pas une personne. C'est un démon horrible. Vous ne devez jamais faire cela. Je veux contrôler tes actions. Oh, le frère est tombé, on a vu. Oh, le frère est insulté, on a vu. Mais ce que tu penses dans ton cœur, même quand je prêche là, ce que tu penses, Dieu connaît. Ce que tu penses de frère de vie que Dieu connaît. Ce que tu penses des diacres, Dieu connaît. Ce que tu penses du pasteur, Dieu connaît. Et c'est toujours le péché. Et beaucoup vont partir en enfer à cause des péchés de la pensée.
Amen. Nous péchons en acte, en parole et en pensée. Quand il faut avoir des pensées pures. Amen. Pas seulement avoir peur des paroles, des actions, mais la pensée. Tu dois contrôler ta pensée. Parce que tu peux souiller ta pensée avec des pensées de convoitise, des pensées de haine, des jalousies. Tu nourris ça. Hein? Il dit quoi? Il dit quand vous pensez mal de quelqu'un, vous l'avez déjà tué. Il dit tuer, c'est pas seulement prendre le couteau et enfoncer quelqu'un. Il dit si vous pensez mal de votre pasteur, vous l'avez déjà tué. Pensez mal. Mais la pensée c'est dans l'esprit. Mais le péché physique c'est l'acte. Donc et toi qui tues avec le couteau, et toi qui tues dans la pensée, c'est pareil. Amen. Le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. Il te dit non, tu ne dois pas faire ça. Mais si tu t'entêtes et que tu l'as quand même fait, il te dit bon d'accord, il faut arranger. Et bien il dit que si tu n'arranges pas ça, Dieu va t'hériter de la terre. Parce qu'aucune personne et le Saint-Esprit ne peut saluer le nom de Dieu. Il te donnera toujours un avertissement. Et quand Dieu veut voir que tu n'arrives pas à te conformer, Dieu te fait hériter de la terre. C'est dans la brochure que j'ai répondu sur les Hébreux, chapitre 6. On aura l'occasion de vous lire ça si vous voulez le savoir. Il dit Dieu vous retire de la terre si vous ne voulez pas vous conformer à l'exigence de Dieu, à la repentance de Dieu, et il vous retire. Parce que quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé. Il ne peut pas vous perdre, mais il peut vous retirer, il peut abréger vos jours ici-bas. Est-ce qu'on peut dire un amen? Moi je crois ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui commet des erreurs, c'est l'homme qui commet des erreurs. Le Saint-Esprit il est saint, il n'a pas de péché. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Donc les hommes vont vous décevoir. Et la déception des hommes amène la tristesse. Il y a des hommes qui ont fait le mauvais choix. Il y a des femmes qui ont fait de mauvais choix de leur conjoint. Et ils sont en train de vivre une vie malheureuse sur la terre. Or, Branham nous avertit que si tu fais un mauvais choix, tu peux ruiner toute ta vie terrestre. Il dit, vous pourriez ruiner toute votre vie terrestre à cause d'un mauvais choix. Parce que tu as choisi la beauté extérieure. Tu n'as pas regardé l'intérieur. Aujourd'hui, tu vis la tribulation sur la terre. Tu vis l'enfer sur la terre. Hein? Le frère est manipulé par la sœur. Il a vu seulement la beauté extérieure, les belles joues, les jolies formes. Il dit, ça y est, je suis arrivé. Mais il n'a pas regardé d'abord la nouvelle naissance. Mais dès qu'il a mis à la maison aujourd'hui, on le met à genoux. Il se met à genoux. Il n'aura pas le courage de dire devant les gens. Ce sont les choses qui se passent dans la chambre. Il doit courir pour fermer la porte. On dit, va d'abord fermer la porte. Est-ce que les gens comprennent de quoi je parle là? Il est sous les ordres de la femme. Ah! Moi, on ne me domine pas, on me domine pas. Mais on te domine sans que tu te rendes compte. Tu es dominé. Et c'est ce qui fait que les frères vivent dans la tristesse. Et ils se cachent derrière, oh, c'est l'amour, moi j'aime ma femme. Non, ne confondez pas l'amour et la domination. Amen. Tu vis la domination. Ne confondez pas aimer la femme et être dominé par la femme. Les frères, soyez délivrés au nom de Jésus. William Branham déclare que les hommes qui se laissent dominer par leurs femmes, qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils ne sont plus les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'amen? Oh, il faut lire, non, frère. C'est comme des anciennes citations, vous connaissez ça. Hein? Les hommes qui se laissent dominer, parce qu'ils ne sont plus des enfants de Dieu. Et vous les femmes qui dominez vos maris, tu es sous la disgrâce.
Et quand quelqu'un est sous la disgrâce, le ciel est fermé. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Il y a les citations, frères. Amen. C'est pourquoi l'une des meilleures choses que l'homme recherche chez une femme, l'une des vertus que l'homme recherche chez une femme, c'est pas seulement parce qu'elle a la plus belle beauté, non. Il y a les miss sur la terre là qui ont la beauté. Amen. C'est que l'homme recherche de particulier chez une femme. C'est pas les bonnes sauces. Frère, quand elle fait le foufou, oh c'est dangereux frère, celle-là, ah frère. Le richep là, oh frère. Non, il y a les maîtres d'hôtel là, qui sont des bons cuisiniers. Amen. C'est pas à cause des bonnes sauces. Si c'est les bonnes sauces, il peut aller dans les hôtels 5 étoiles, il va trouver des bonnes sauces. On n'a pas dit un amen. C'est pas parce que, oh, pasteur, celle-là m'amène au 7e ciel. Et c'est pas ça. 7e ciel là, il y a des spécialistes du sexe, des prostituées, des professionnels même du sexe, qui l'amèneront même au 8e ciel. Est-ce qu'on peut dire un amen? Oh, pasteur, c'est que j'aime beaucoup ma femme parce qu'elle, quand elle repasse les habits, elle est bien ordonnée. Oh, ça c'est bien. Il y a les ménagères, hein, qui font mieux que ça. C'est sa spécialité, le ménage, le rangement. Donc tu penses que parce que tu repasses bien, tu ranges bien le lit, tu ranges bien les affaires, c'est pas ça qui va le retenir, c'est pas ça qui va l'amener dans l'effervescence. Amen. Oh, pasteur, vraiment c'est les enfants, à cause des enfants. Et même les enfants, on adopte. Il peut aller adopter des enfants. Il n'y a pas d'amen, hein? Mais pasteur, c'est quoi? La meilleure vertu que l'homme recherche chez une femme, c'est la soumission. Si un frère a une sœur soumise, il est l'homme le plus heureux. Je vous prends au défi. Amen. C'est souvent étonnant de voir les sœurs à la chair lors du mariage. Je te serai soumise, je vais te respecter, je te serai obéissante. Mais arrivé à la maison, il n'y a plus la soumission. La soumission dans le mariage, oh là là, c'est vraiment le socle, hein? Les gens confondent la soumission et l'obéissance. Il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Et je vais vous montrer la différence entre les deux, pour que vous ne soyez plus dans la confusion. Mais pasteur, moi j'ai obéi au mari, oui, mais la soumission sur l'obéissance avancée. Amen. Voilà la différence. L'obéissance. Chérie, apporte-moi un verre d'eau. D'accord. Elle prend le verre d'eau, elle l'apporte. Ça, c'est l'obéissance. Amen. Chérie, s'il te plaît, va me prendre la Bible à la chambre. Elle va, elle prend la Bible, elle amène. Ça, c'est l'obéissance. Elle obéit. Mais la soumission, toi, la femme, tu veux voyager. Chérie, demain, je vais partir voir maman pour 2 jours. Le mari dit non chérie, je ne suis pas d'accord parce que demain tu et moi on va aller dans un autre programme. Tu iras voir ta maman prochainement. Hé hé, c'est la partie là. Lorsque tes décisions vont à l'encontre des décisions du mari, tu dois laisser tomber tes décisions pour épouser les décisions du mari. C'est ça la soumission. Amen. Et ça là, on a besoin de femmes
qui peuvent appliquer ça. Obéir c'est facile, mais se soumettre là c'est compliqué. C'est très compliqué, frère. C'est pourquoi une femme ne peut pas imposer à son mari, mais une femme doit proposer à son mari. Ah, les saints disent même plus amen. La joie de l'Éternel est ma force. Même quand la parole me condamne, je dois dire amen. Parce que c'est pour ma délivrance. Je dois être content quand Dieu me bénit. Mais aussi quand Dieu me taloche un peu, je dois être content. Amen. C'est pourquoi les femmes, avant de sortir une parole, il faut réfléchir cette fois. Tu peux même imposer à ton mari sans te rendre compte. Il faut apprendre le bon vocabulaire, les bonnes manières. Et tout ira bien. Amen. Amen. Il n'y a pas besoin des femmes qui demandent à leur mari d'aller préparer la nourriture, non. Mais on veut les femmes qui proposent au mari, pas qui demandent. Vous voyez la différence? Parce que le mari un jour il a fait les spaghettis, il vient là très bien. Chérie, vraiment tu as bien fait ça, hein? Tu peux encore faire ça. Attention. Amen. À ton absence, il a pris la serpillère, il a essuyé le sang, il a essuyé. Quand tu dis, ah chérie, non, toi tu es spécialiste, hein? Non, vraiment, quand tu es sur la maison, non, chérie, vraiment, ça c'est bien. Hein? Chérie, tu peux encore essayer encore la maison. Et attention. Le mari doit aider sa femme, mais il ne doit pas aider sa femme sous les ordres de la femme. Il doit aider sa femme par amour. Est-ce qu'on peut dire un amen? La femme est un être faible, il doit aider sa femme. Et les maris qui n'aident pas leur femme là ont mal compris. Il n'y a pas une écriture qui interdit à l'homme de préparer, de laver, d'essuyer. Il n'y a pas une écriture. Vous êtes deux à la maison, il n'y a pas encore des enfants. Madame n'est pas là, tu as faim, prépare, mange. Range la maison, essuie la maison, arrache le lit, dors. Ça n'enlève rien sur toi, tu resteras l'homme. Tu auras toujours l'autorité. Amen. Parfois on fait souffrir nos femmes inutilement pour rien. Vous allez en brousse ensemble, vous travaillez ensemble, vous creusez, vous labourez, et vous rentrez à la maison, monsieur passe se laver, il croise les bras sur la table, il est assis. Et la même femme qui est avec toi en brousse va encore aller à la cuisine, préparer encore, te servir, tout. Quand tu es là, si vous voyez la différence, elle travaille plus que toi. Il faut les protéger, il faut les honorer, il faut les chérir, il faut les aimer. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Mais à la fin, il ne demande pas d'aimer le mari parce que de nature, la femme aime son mari. Il demande à la femme d'obéir, de respecter, de se soumettre. Amen. Tout ça pour vous dire, vous pourriez être déçu par quelqu'un. La déception peut te vider la joie. Surtout la déception du mariage. Mais ma soeur, tu n'as pas besoin d'arrêter de manger parce que ton mari ne t'aime pas. Eh non! Ça c'est l'erreur que les premiers aventuriers de couple faisaient avant. Dès qu'on a discuté, ils ne mangent plus. On sert là. Hé frère! Ça c'est pour les vieux couples. Les temps ont changé. Mange! Mange! Habille-toi! Sois heureux! Prêche la parole! N'arrête pas de manger parce que tu as discuté. Mon mari ne m'aime pas. Seigneur Jésus. Et puis où est le problème? Tu vas mourir à cause de ça. Continue ta vie. Mange. Où est le rapport avec la nourriture? Amen. Vous discutez, la femme fait la nourriture, tu ne manges pas. Tu veux la faire mal? Mais c'est toi qui as mal. Et après 3 heures, tu vas encore à la cuisine. Amen. Les déceptions vont vous briser la joie. Tu peux faire une affaire qui ne marche pas. Ça te brise la joie. Amen.
Donc j'ai recensé ici d'abord les échecs. Quand vous échouez, tu ne peux pas être joyeux. On n'a pas comme le bac, les autres ont eu, tu n'as pas eu. Tu seras triste. Mais la joie de l'Éternel restera ta force. Là où les choses de ce monde te rendent triste, tu penses seulement à la joie de l'Éternel. Seigneur, j'ai échoué au bac, mais j'ai déjà le ciel. Seigneur, je vais garder la joie du salut. Le bac va rester, mais mon salut est déjà assuré. Est-ce qu'on peut dire un amen? Un chrétien passera toujours par les échecs. Même si la Bible nous a donné tellement de bonnes promesses, de succès, de réussite, mais il y aura toujours des échecs dans ta vie. Je veux dire, même il n'y a pas de cristallisme sans échec. Ah oui. Dans la parole de Dieu, tu seras toujours choqué par quelqu'un. Quelqu'un va toujours vous choquer un jour. Et ça doit vous fortifier. Ce par quoi tu es passé, les épreuves, les malheurs, les déceptions, c'était pour toi une formation. Ne dis pas non, dis même pas, non, dis même pas. Non, non, frère. Tout ce par quoi tu es passé, les dures épreuves, la tentation, les échecs, les tombés. Tu es tombé, tu es revenu. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu viens. Tous ces passages-là, c'était une formation pour toi. Et aujourd'hui, tu es bien formé. Aujourd'hui, tu es prêt. Et tu pourras former ceux qui viendront après toi. Tu les diras les expériences. Tu diras non, j'ai mon répertoire de témoignages. J'ai mon répertoire des expériences. Frère, j'étais passé par là. Frère, j'étais passé par là. Frère, il faut faire ça. Il faut faire ça. Est-ce qu'on peut dire un amen? Madame déclare que mes erreurs ne soient pas pour vous des pierres d'achoppement, mais que mes erreurs soient pour vous des tremplins, pour vous permettre de mieux sauter là où moi j'ai échoué. Est-ce qu'on peut dire un amen? Ne dis pas au Seigneur pourquoi? Non. Réjouis-toi parce que tu es passé par plusieurs épreuves, c'était pour ta formation. Il peut permettre qu'on t'enlève du travail aujourd'hui pour te donner un travail meilleur que là où tu étais. Il peut créer du trouble parce que c'est que là on veut te tuer. Il dit non, mon fils, il faut que j'enlève de là avant. Amen. Vous avez un frère, un pasteur. Il devait aller prêcher dans un village à 15 km. Alors, pendant qu'il était en chemin, c'était dimanche matin, il devait aller à pied. Non, je crois à 5 km, voilà. Il devait aller à pied. Il avait sa Bible, il n'avait pas de protège. Alors, du coup, le ciel commence à noircir. Il dit, oh Dieu, je vais prêcher ta parole, Seigneur, arrête la pluie au nom de Jésus. Seigneur, je suis en veste, j'ai la Bible même là, avec mes mains. Seigneur, que la pluie là vraiment puisse s'arrêter. Une pluie qui vient de nulle part, vraiment brutalement. Le ciel s'obscurcit. Il essaie de se dépêcher, il essaie de courir. La pluie tombe. Il est trempé avec les vestes, avec les Bibles, avec tout. Là, comme au village, il a prêché. Il est rentré chez lui tout triste. Il dit, est-ce que je dois continuer à servir ce Dieu ou je dois l'abandonner? Parce que ce Dieu n'arrive même pas à m'exaucer pour ça. Je lui ai demandé vraiment d'arrêter la pluie pour qu'il ne me mouille pas. Et je me suis quand même mouillé. Ah non. Il faut continuer à le servir, mais il faut l'abandonner. Amen. Pendant qu'il s'interrogeait, on frappe à sa porte. C'est qui? Non, c'est nous, pasteur. Entrez. Il voit trois jeunes hommes qui sont rentrés. Pasteur, bonsoir. C'est comment? Il dit, pasteur, nous sommes là pour te dire, ton Dieu là, il ne faut jamais l'abandonner. Comment ça? Il dit non, pasteur, ton Dieu là, il est fort. Il est vivant. Il ne faut jamais l'abandonner. Mais pourtant, le pasteur, pendant qu'il traversait l'épreuve, il pensait que Dieu l'avait abandonné. Mais il dit, mais pourquoi? Il dit, on nous a payé de l'argent pour te tuer. Quand tu allais prêcher là, nous étions cachés quelque part, on t'a entendu embuscade. On avait des fusils avec canon, avec poudre pour te tuer. Mais quand tu es arrivé à la cible là, on n'a pas compris une pluie qui est venue de nulle part. C'est tombé sans mouiller les poudres. Donc,
Ça mouillait toutes les poules des canaux, mouillé. Amen. Le pasteur dit, oh Seigneur, gloire à Dieu. Tu es bon. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Père, pardonne-moi, Seigneur. Je ne comprenais pas que la pluie était pour ma protection. Oh, vous comprenez ça, frère? Parfois des épreuves difficiles sont des grandes bénédictions. Dieu a compris que la vie de son serviteur était plus importante que le tremper avec de l'eau. Et Dieu l'a protégé. Amen. Dieu ne vous oubliera jamais. Je peux vous décevoir. Je peux prêcher un message que tu ne veux pas entendre. Amen. Mais Dieu ne te décevra jamais. Chaque fois que tu traverseras par ça, garde la joie du Seigneur. Elle sera ta force. Est-ce qu'on peut dire un amen? Donc j'ai parlé des échecs. J'ai parlé des déceptions. J'ai parlé aussi du péché. Surtout le péché. Quand quelqu'un craint Dieu dans son cœur et que le péché vient rentrer, ça va le paralyser. Si c'est vraiment un chrétien, hein? Parce qu'un bon chrétien ne se réjouit pas quand il est là dans le péché. Si tu trouves le plaisir et la joie dans le péché, c'est que tu n'as pas encore compris. C'est que tu viens à l'église, tu danses, tu sautes, alors que tu as un péché confessé. Non, frère. Non, détrompe-toi. Tu dois libérer ce péché. Ta joie sera parfaite quand tu confesses tes péchés. Et quand tu te libères, tu crois que Dieu t'a pardonné, alors tu chantes, tu danses, tu es libéré. Amen. Ça aussi c'est très important. C'est vrai, il y a aussi les malheurs. Les malheurs, ça aussi, ça enlève la joie. Parce qu'effectivement, quand on perd un être cher, c'est pas facile de rire. C'est difficile. C'est l'une des épreuves les plus difficiles de la terre. Tu perds ta mère, tu perds ton père, tu perds ton frère, tu perds ta soeur. C'est difficile. Mais quand tu es dans de telles épreuves, dis Seigneur, donne-moi la joie du salut. Il n'y a que toi, Seigneur. Je vais de perdre ma mère. C'est elle qui était mon soutien. Je n'ai plus de maman. Mais Père, j'ai besoin de toi. Donne-moi ta joie. Est-ce qu'on peut dire un amen? Il y a aussi les maladies. Les maladies. Surtout les maladies chroniques. Il y a des gens, quand ils souffrent, ils sont sur le point de maudire Dieu. Mais ils oublient que ce corps de chair-là doit subir toutes ces choses. Parfois, Dieu permet la maladie pour la cause de la désobéissance. Est-ce que l'église me suit? Il y a des gens, quand ils étaient malades, on a prié rien, on a prié rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils disent non, là, Dieu, c'est comme si Dieu m'a oublié. Dieu veut que je souffre, beaucoup de choses. C'est comme si c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que tu sois en bonne santé. Mais n'oublions pas que ce corps de chair-là est un corps qui est lié à la destruction. Que tu peux avoir le Saint-Esprit qui coule jusqu'à... Mais le diable peut manipuler ce corps de chair et le détruire. Branham était un grand prophète, mais il avait des prothèses dentaires. Je t'explique quand j'ai dit, oh, prothèse dentaire, alors qu'il a un grand ministère de guérison. Est-ce qu'on peut dire un amen? Paul avait une écharpe de dos. Est-ce qu'on peut dire un amen? Donc parfois quand on est malade, on doit trouver la joie de servir Dieu dans la maladie. Je connais un frère à Fonceville, il était tellement malade, il a souffert pendant 2 ans. Et durant les 2 ans, il n'a jamais abandonné de servir Dieu. Les parents disent, allons voir l'enganga, allons voir l'enganga. Il y a une femme là où quand elle sait que tu sois la maladie là, vraiment si tu peux le voir, elle va te guérir. Il y a un tel qui était guéri là-bas. Il a dit non, 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 si depuis 2 ans Dieu ne m'a pas guéri, je préfère mourir avec la maladie. Au moins je sais qu'un jour je verrai mon Dieu. Amen. Et 5 jours après il est mort. Oh frère, même si Dieu ne me guérit pas, je le servirai toujours. Même si Dieu ne me bénit pas comme je veux, je le servirai toujours. Quand le chrétien atteindra ce niveau-là, personne ne peut l'arracher la joie du salut. Personne, je vous dis frère. Nous vivons des grâces sur la terre. C'est des grâces. Et chacun de nous a une grâce particulière. Dieu sait pourquoi il t'a créé court, l'autre grand. Pourquoi tu es mince, pourquoi l'autre est gros.
Il sait pourquoi tu as eu le bac et l'autre n'a pas eu le bac. On n'a pas les mêmes grâces. Mais chacun de nous a une grâce. On n'est pas sauvé à cause de nos efforts. Non. Non, frère. Ce n'est pas à cause des efforts. Ce n'est même pas à cause des œuvres. Non. Si c'est les efforts là, frère, on est même fatigué. Nous, on va maintenant 30 ans de message depuis qu'on a cru. On va dans les 30 ans. 30 ans dans le message. Là, j'étais 31 ans dans le message. Combien de jeûnes j'ai fait? Combien de prières j'ai fait? Combien d'efforts j'ai fait? Dieu seul le sait. Ce n'est pas à cause des efforts. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est même pas à cause de vos œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Est-ce qu'on peut dire un amen? C'est pourquoi la grâce de Dieu vous suffit. La grâce de Dieu vous suffit, frère. Ce n'est pas des efforts. Frère, vous allez vous fatiguer de faire des efforts. J'ai condamné le péché, condamné. Mais le péché est toujours là. Seigneur Jésus. Vous savez, depuis quand on prêche contre l'impudicité et la fornication, s'il y a un péché cible, même, c'est même ça. Tu prêches, mais il est toujours là. Tu prêches, il est toujours là. Tu prêches, il est toujours là. Amen. Un jour, j'ai fait une réunion de réveil. J'ai prié pour des gens à l'église. Un dimanche, j'ai prié pour une jeune sœur. On a pris près de 3 heures de temps pour la délivrer des démons qui étaient en elle. Elle s'enroule au sol. On a chassé, je sors. Oh, moi c'est la sœur, moi c'est la reine des eaux. Oh, moi c'est la sirène. Oh, fin de délivrance. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Le soir, même à 19h, elle est chez un copain. Ah! J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le jour suivant, 9h, il me voit, pasteur, je suis tombé. Quand? Hier que tu as fait la délivrance là. Ah, Seigneur, frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Non, je suis resté, je dis, oh Seigneur, ça c'est quelle histoire? Frère, j'ai vu des grandes délivrances. Ce petit ministère-là, Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Mais frère, si ce n'est que les œuvres là, oh, c'est fini, hein? Amen. Frère, ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont fait plus d'efforts que vous, mais qui n'ont pas ce que vous avez. Il y a des gens qui ont jeûné plus que vous. J'ai même vu des gens, oh, je sors d'un jeûne de 40 jours. J'ai dit, ah! Depuis que moi j'ai cru, jamais j'ai jeûné 40 jours. Je sors d'un jeûne de 40 jours. J'ai dit, oui, tu es fort. Mais tu as quoi? Tu as gagné quoi? Rien. 40 jours, comme Jésus. Mon plus grand jeûne a seulement duré 8 jours. Mon plus grand jeûne à sec a duré seulement 3 jours. Jamais j'ai dépassé ça. Lui, il a atteint 40 jours. Amen. Frère, c'est la grâce. C'est pourquoi le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce. Oh, j'aime ce verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai pas besoin de chercher le bonheur et la grâce. Mais le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Est-ce que vous comprenez ça? Que tu le veuilles ou pas, ça t'accompagne. Oh, c'est comment? Mais je dois t'accompagner. Mais reste là-bas, je dois t'accompagner. Est-ce que vous comprenez ça? Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce, m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, tous les jours j'ai vu la grâce, tous les jours j'ai vu la grâce, tous les jours j'ai vu le bonheur, ça doit m'accompagner tous les jours de ma vie.
Même quand tu penses que Dieu n'a rien fait, il a fait quelque chose pour toi. Même le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Même 100 francs que tu as eu, c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen? Tu sors d'un accident, c'est la grâce de Dieu. Tu as cru au message, c'est la grâce de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. On t'appelle frère par la grâce de Dieu. On t'appelle soeur par la grâce de Dieu. Tu as eu la maison par la grâce de Dieu. Tu as eu la voiture par la grâce de Dieu. Tu as eu le travail par la grâce de Dieu. Tu as eu les enfants par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'élévation. Que le bonheur vous accompagne. Que la grâce vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. Louez l'Éternel, oh de tout mon cœur. Je ferai de toi, Seigneur, élevez nos mains. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Encore une fois, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel, oh de tout mon cœur. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Encore une fois, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je raconterai, oh, je raconterai toutes ces merveilles, oh, toutes ces, je chanterai son nom. Alors prions le Seigneur, je loue l'Éternel. Alors que le Jacques Emmanuel va s'approcher. Jacques Emmanuel. Va s'approcher. Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons encore une fois de plus ce soir. Alors que tu as conduit nos pas dans ta maison, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole par la bouche de ton serviteur David, je suis heureux lorsqu'on m'a dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous pouvons t'élever, nous pouvons te glorifier, nous pouvons t'élever, Seigneur Jésus, nous pouvons t'acclamer, Seigneur Jésus, parce que tu nous as encore parlé, ô Dieu Tout-Puissant. Alors que nombreux, Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, se sont retrouvés dans la déception, dans les échecs, dans la maladie, ô Dieu Tout-Puissant, au point de penser, Seigneur Jésus, que c'est Dieu qui nous maudit, que c'est Dieu qui nous rejette, que c'est Dieu qui ne nous écoute pas. Alors que Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tes voies sont insondables, Père. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui fais toutes ces choses, Seigneur Jésus, pour nous enseigner, oh Dieu. Père,
que cette joie, Seigneur Jésus, ne s'écarte pas de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, que nous puissions demeurer, Seigneur Jésus, dans la joie, dans le bonheur, dans la maladie, dans les échecs, mais que nous puissions reconnaître, Seigneur Jésus, que tout cela, Père éternel, mon Dieu, n'est que le sujet de ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole, oh Dieu, que ce soit les malédictions, que ce soit le bonheur, que ce soit la réussite, tout cela vient de l'Éternel. Tu as dit, Seigneur Jésus, que l'homme vivant doit regarder à la parole, doit regarder à sa vie, Seigneur Jésus, doit contrôler, oh Dieu Tout-Puissant, s'il est en ordre avec Dieu, même s'il y a la maladie, même si Dieu nous donne pas ce que notre cœur désire, même si nous ne sommes pas encore arrivés, Seigneur Jésus, mais nous devons, oh Dieu Tout-Puissant, considérer ta parole, considérer, Seigneur Jésus, que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as donné, oh Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous pouvons avoir, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, tu as réconforté tes enfants ce soir. Oh Dieu, ceux qui pensaient qu'ils étaient négligés, ceux qui ont pensé qu'ils étaient, oh Dieu Tout-Puissant, abandonnés, Père, que la joie revienne dans leur cœur, que la joie du salut soit restaurée dans leur cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, qui ne pensent pas que tu les as abandonnés, Seigneur Jésus, oh Dieu, mais qu'ils reviennent, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, avec assurance, pensant, Seigneur Jésus, qu'il n'y a que toi seul, Père éternel, qui peut élever. Il n'y a que toi seul qui peut laisser l'homme, Seigneur Jésus, à sa place. Père, bénis ton serviteur qui a prêché. Oh Dieu, remplis-le encore de sagesse, remplis-le encore de révélation, remplis-le encore, oh Dieu Tout-Puissant, d'inspiration, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas sa famille, n'oublie pas, Seigneur Jésus, oh Dieu, Seigneur Jésus, notre pasteur, du côté de Port-Gentil, assiste-le, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit, oh Dieu Tout-Puissant, se répande de plus en plus pour que tes enfants soient délivrés, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. N'oublie pas, Seigneur Jésus, oh Dieu, chacun de nous, tous tes enfants qui sont arrivés ce soir, bénis-les. N'oublie pas ceux qui sont restés, qui n'ont pas pu avoir le temps, Seigneur Jésus. Oh Dieu, accompagne-nous. Si y a un lendemain, nous puissions encore nous retrouver ici le dimanche. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis les instruments que nous allons prendre en chemin pour arriver dans nos demeures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.